Alors, nous avons équipé les magasins de la Grande Récré de tablettes, 13 magasins, pour un test. Le test de la digitalisation. En fait, digitaliser les magasins, ça veut dire quoi aujourd'hui et quel était le but? 9 jouets, c'est ce que cherche à avoir un enfant pour Noël. Entre les papas, les mamans, les grands-parents, etc. Il y a à peu près 9 jouets. Ces 9 jouets, c'est la maman qui va les chercher. Et cette maman se présente en magasin avec une liste de 9 jouets, un peu comme les livres de la rentrée. Et la plupart du temps, nous sommes capables d'en offrir environ 3 à 4. Ce qui n'est pas très satisfaisant à notre goût. L'idée d'un extenseur de gamme, d'une extension de gamme qui se fait à travers l'iPad, c'était exactement ça que nous avons appelé la digitalisation des magasins. Nous avons équipé 13 magasins d'un iPad qui contient 85 000 refs et qui sont livrables en magasin. Je dis bien en magasin, puisque nous sommes essentiellement tournés vers du digital to store, drive to store. Et donc notre idée à nous, c'est de pouvoir dire à la cliente, sous 24, 48, 72 heures, nous pouvons vous le servir en magasin et satisfaire votre demande. Alors dans les 13 magasins qui ont été testés, on estime que l'augmentation du chiffre d'affaires et donc des commandes qui sont liées est environ 2,6%. La stratégie omnicanal dans notre enseigne, c'est un vaste sujet, mais qui vient effectivement de débuter. Nous sommes d'abord passés par l'acquisition, ce qu'on appelle l'embasement, assez vulgairement on appelle ça l'embasement sur la CRM, et nous avons embasé 1 400 000 clients à ce jour, en moins de 13 mois. Et donc aujourd'hui on envoie des newsletters à ces gens-là directement. Demain c'est au mois de juin de l'année 2015, nous allons être capables de retrouver le client qui a fait un parcours web, nous allons être capables de le retrouver en magasin. Ce n'est pas une urgence absolue que de créer un client omnichannel, parce que ce n'est pas une urgence absolue dans la tête de nos clients à ce jour. Peut-être que demain, puisque le digital va très vite, peut-être qu'à 10 mois, 20 mois, il faudra absolument être prêt. C'est la raison pour laquelle nous nous mettons en place au mois de juin et nous développerons cela petit à petit. Encore une fois, return to basic, c'est dans le commerce, la base dans le commerce, c'est avant tout d'avoir le bon produit au bon moment, en bonne quantité. Après cela, si les outils digitaux nous aident à le faire, et la digitalisation est un moyen de le faire, la e-réservation également, le click and collect également, déjà avec ces outils, si nous les opérons correctement, nous ferons déjà des progressions de chiffre d'affaires. C'est déjà le cas chez nous avec la digitalisation des magasins. Sur 10 magasins, on a des progressions. Le premier usage qui a rencontré un immense succès, c'est la e-réservation. Ça répond à la demande essentielle de nos clientes, que d'être sûr de trouver leurs produits en magasin lorsqu'ils se rendent dans le magasin. On a rencontré un immense succès puisque nous avons eu jusqu'à 3200 e-réservations par jour pendant les périodes de Noël. Plus communément, nous tournons à 1000, 1500 e-réservations. Et contrairement au textile, le taux de concrète dans le jouet est très élevé puisque c'est un produit rupturiste et donc nous atteignons 78% de concrétisation. Alors le beacon testé à la NRF, le beacon a été testé par mes équipes et moi-même à la NRF. Ça me paraît quelque chose d'extraordinaire. Mais encore une fois, return to basic, est-ce qu'on a envie d'être relancé en magasin lorsqu'on est en train de faire un achat plaisir? Est-ce qu'on a envie d'être relancé en magasin pour nous dire, avec le monsieur patate que vous venez d'acheter, il y a aussi madame patate que vous pouvez acheter? Aujourd'hui, je suis plutôt circonspect par rapport à ce genre de technologie. Probablement en alimentaire, on est intéressé de savoir qu'avec ce paquet de saucisses, vous pouvez en avoir un deuxième parce que c'est du physiologique. Nous, c'est du plaisir. C'est toujours pour un cadeau et c'est souvent réfléchi. C'est sûrement mûrement réfléchi. Est-ce qu'on est appelé à dire à nos clients pensez à prendre Madame Patate avec Monsieur Patate? Excusez-moi, je fais exprès de choisir cet exemple, mais vous l'avez compris. Pour l'instant, nous y allons doucement
nous ferons un test, puisqu'on a la chance d'avoir 230 magasins en France. Nous ferons un test sur une dizaine de magasins au cours de l'année 2015.